Deux équipes, deux trajectoires opposées et un souvenir que l'Algérie n'a jamais oublié. Guinée équatoriale, Algérie. Un duel où le passé revient frapper à la porte. Un match sans réelle pression. Bienvenue pour l'analyse complète de ce choc de la CAN 2025. D'un côté, l'Algérie arrive avec une grande ambition et un but clair, gagner. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, elle a démarré fort avec un 3-0 contre le Soudan, suivi d'un 1-0 contre le Burkina Faso. Face à eux, la Guinée équatoriale. Discrète et souvent sous-estimée. Elle a perdu 2-1 contre le Burkina Faso et 1-0 contre le Soudan. Déjà éliminée, joue pour sauver l'honneur. En table. Quand on parle d'histoire, l'avantage est algérien. L'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 2 reprises, en 1990, à domicile, et en 2019, en Égypte. Elle a aussi disputé une finale en 1980 et reste l'une des nations les plus régulières du continent depuis plus de 40 ans. La Guinée équatoriale n'a pas le palmarès, mais elle a l'histoire des équipes douces qui surprennent. Quart de finale historique en 2012 et 2015, avec une identité claire et un mental de guerrier. Cette équipe n'a rien à perdre. Ces deux champions se connaissent bien. 2015, la Guinée a battu l'Algérie 2-1. Un traumatisme encore présent côté algérien. Depuis, chaque confrontation porte cette tension invisible. Les deux équipes arrivent avec des signaux contrastés. L'Algérie montre plus de maîtrise, plus de solidité, mais toujours cette difficulté à tuer les matchs rapidement. La Guinée équatoriale, elle, joue simple. Peu de possession, mais une efficacité redoutable sur les temps faibles adverses. Ce contexte rend le match piégeux. Sur le banc algérien, Vladimir Petković. Rigueur européenne, bloc structuré, transition maîtrisée. Son objectif est clair, sécuriser puis frapper. En face, on trouve Juan Micha avec un staff pragmatique. Organisation défensive, lecture du rythme. C'est un duel d'intelligence, plus que de spectacle. Côté Algérie, plusieurs joueurs peuvent faire la différence. Riyad Mahrez, le leader technique, capable de débloquer un match sur un geste. Louka Zidane, qui a marqué des points et s'impose comme un visage fort du tournoi côté algérien. Ismaël Benasser, le métronome, essentiel dans la maîtrise du tempo. Mohamed Amoura, la vitesse et la profondeur. Côté de la Guinée équatoriale, attention à ne pas sous-estimer les individualités. Emilio Nsui, capitaine, leader offensif, symbole de cette sélection. Son expérience et son sens du but font toujours la différence dans les matchs serrés. José Machine, le moteur du milieu de terrain. Très solide dans les duels, intelligent dans le placement. Il est le véritable équilibre de l'équipe. Pablo Gané, le joueur créatif. Capable de casser des lignes par la passe ou la frappe lointaine, surtout sur coup de pied arrêté. Jesus Owono, le gardien numéro 1. Déjà décisif dans les grands rendez-vous, capable de sortir le match qui change tout. Cette Guinée équatoriale n'a peut-être pas les stars, mais elle a des joueurs habitués au match sous pression. Si l'Algérie impose son rythme, elle prend l'avantage. Si la Guinée équatoriale ferme les espaces, le match peut basculer dans la nervosité. Patience contre opportunisme. Je vais être direct. L'Algérie est au-dessus aujourd'hui dans la dynamique et dans la maîtrise. 2 matchs, 2 victoires, 0 but encaissé. Pronostic, victoire de l'Algérie, 2-0. Mais attention, la Guinée équatoriale adore faire mentir les pronostics. Alors, Algérie ou Guinée équatoriale, qui va remporter ce match? Et vous, quel est votre prono? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette CAN 2025.